Salut les amis, c'est Skywalker, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Comme vous l'avez vu dans le titre, du coup j'ai pu avoir la chance, grâce à ma chérie qui m'a offert ce cadeau assez impressionnant, j'ai pu tester du coup le simulateur de Formule 1 de chez Highway. Alors Highway, c'est une société à la base qui était basée à Lyon, qui existe, il n'y avait qu'un seul site à Lyon. Ils existent depuis plus de 10 ans de mémoire. Donc vous aviez un simulateur à la fois de F1, vous aviez un simulateur de proto, vous avez un simulateur de rallye. Actuellement, ils ont un simulateur même d'avion de chasse, de la réalité virtuelle et un escape game. Et il y a 2-3 ans, c'est ouvert à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc pour la région parisienne, un nouveau site. Donc vous aviez 2 sites, donc un Lyon maintenant et un Lyon avant qui existe toujours et un Paris aujourd'hui pour la région parisienne, donc sur Saint-Quentin-en-Yvelines dans les Yvelines. Et moi il y a 2 ans, donc du coup c'est un cadeau qu'on m'a offert. J'avais voulu tester à ce moment-là et en fait j'étais malade le jour où j'aurais dû faire la session, donc on a annulé la session et puis après on l'a reporté. Après le Covid est arrivé, donc on n'a pas pu faire la session et donc récemment on s'est dit il fallait quand même tester ça et puis moi j'avais vraiment envie de tester. Donc le rendez-vous a été pris par téléphone. Déjà très très bon contact au téléphone. J'ai été agréablement surpris. La personne que vous avez au téléphone est agréable. Elle vous explique tout. Elle vous dit aussi en même temps, et ça c'est important, elle vous dit comment ça se passe, et comment elle vous rassure. Donc en fait vous vous sentez tranquillement, bien accompagné, pris par la main et amené à quelque chose. Donc vous pouvez poser toutes les questions par téléphone. Je vais poser plein de questions. Est-ce que je pourrais amener mon matériel, etc. Pas de souci. Et elle m'a dit oui, pas de problème, etc. Le rendez-vous est pris, donc on vous dit à ce moment-là de venir 20 minutes avant pour pouvoir vous équiper. Puis il y a les règles de sécurité avec la crise sanitaire, donc test, passe sanitaire, test PCR, etc. si besoin. Vous arrivez du coup, donc vous présentez à l'accueil, on vous dit ok, pas de souci. Donc nous on est arrivé un petit peu en avance, 30 à 40 minutes en avance, et en fait on vous dit présentez-vous, soit vous revenez 10 minutes plus tard et vous allez faire un tour dans le centre commercial en attendant, soit vous pouvez quand même descendre et regarder en fait les simulateurs en fonctionnement avec la session qui était juste avant nous. Donc c'est ce qu'on a choisi pour un petit peu voir. Donc là vous descendez des escaliers un peu comme un cinéma en fait, vous êtes vraiment sur un côté sous-sol. Je pense que par rapport au bruit, par rapport à toute l'électronique qu'il y a, et c'est mieux de faire ça en sous-sol plutôt que dans des étages supérieurs. Donc vous arrivez dans une petite salle où vous avez en fait vous allez voir en fait, je vous ai fait plusieurs photos que vous allez pouvoir montrer. Donc vous rentrez dans une petite salle un peu type béton au sol sur les murs, et vous avez des grandes baies vitrées un peu fumées qui vous permettent de voir en fait les simulateurs. Donc d'un côté il y avait les simulateurs F1, de l'autre côté les simulateurs rallye. Et ça vous permet un petit peu de voir comment ça se passe. Donc nous on a pu regarder les sessions d'avant, voir un petit peu les degrés d'inclinaison des voitures, qui sont assez impressionnantes, et j'y reviendrai par rapport à ça. Et ensuite, donc quand est venue l'heure, donc vous avez un mini briefing de la personne qui vous demande de choisir le niveau de difficulté. Donc il vous présente déjà les simulateurs, comment ça fonctionne, etc. Choisir le niveau de difficulté, vous avez 3 niveaux de difficulté. Le premier, on va dire amateur, vous avez toutes les aides et vous êtes vraiment drivé, vitesse automatique, etc. Donc réservé plutôt aux plus jeunes ou à ceux qui veulent prendre juste du plaisir, on-off terminé. Le niveau intermédiaire, celui que j'ai choisi, donc vous avez les palettes au volant qui sont fonctionnelles, donc c'est vous qui décidez des vitesses engagées. Par contre, vous avez encore l'ABS et le traction control, et vous avez la trajectoire idéale au sol, qui est dessinée au sol. Quand j'ai pris les renseignements, il m'a dit que c'était quand même le mieux pour une première fois de commencer par ce niveau de difficulté. Et le troisième niveau, qui est réservé quand même aux personnes un peu plus habituées, vous n'avez plus de traction control, plus d'ABS, et par contre vous avez toujours la ligne au sol. Et les passages bien évidemment de vitesse qui vous sont proposés. Donc moi une fois que vous avez choisi ce niveau de difficulté, il vous faut donc vous préparer, donc vous choisissez votre casque,
Donc vous avez le choix entre casque intégral ou casque ouvert, type rallye. Moi j'avais mon matériel, j'avais un casque intégral parce que je voulais avoir la fixation GoPro dessus, donc c'était pour ça que je l'avais pris. Et donc on vous emmène dans une petite salle pour un briefing vidéo qui vous explique quel véhicule vous allez avoir. Donc moi c'était une F1 850 kg, non 650 kg, 800 chevaux, etc. Donc on vous explique un petit peu comment ça fonctionne. On vous explique aussi comment ça va se dérouler, comment va se dérouler la session. Donc, comment vous devez vous mettre dans le cockpit, ne pas toucher surtout au volant parce que le volant est posé sur la carlingue du véhicule. Et du coup, c'est la personne de Highway qui s'occupe de vous fixer le volant. Je pense que c'est pour éviter de casser les pattes de fixation, etc. On est sur un système Quick Release et on est vraiment sur un volant typé vraiment F1 et proche de ce que on aurait pu voir il y a même pas 10 ans dans une F1. Vous n'avez pas d'écran LCD dessus, mais vous avez les petites diodes, vous avez tout. Donc une fois que le briefing est fait, on rentre du coup dans les salles et on s'installe dans le cockpit. Donc en fait, la plateforme, c'est une plateforme en fait avec des vérins. La plateforme donc est descendue quand les vérins ne sont pas en fonctionnement. La plateforme est descendue de telle manière à pouvoir vous donner l'accès via les coursives directement l'accès aux plateformes. Donc vous rentrez en fait dans une F1, F1 classique, il n'y a pas de système de halo, donc vous rentrez vraiment, vous mettez un pied, enfin une jambe dedans, puis l'autre, et après vous vous glissez à l'intérieur. Le siège baquet est plutôt bien fait, un peu molletonné, donc je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué pour le dos, et en fait nickel. Vous avez une ceinture 3 points, on va dire, donc vous avez une ceinture que, comme vous mettez une ceinture de sécurité, donc de gauche à droite, et après vous avez deux arceaux qui viennent se clipser dedans. Et après vous pouvez tirer sur les sangles pour pouvoir vous plaquer complètement. Vous pouvez aussi régler le pédalier, donc vous avez deux petits boutons qui vous permettent d'avancer ou de reculer le pédalier, donc ça c'est très très bien. Ils nous ont dit qu'ils avaient eu déjà quelqu'un de 2,20 m, donc il n'y a pas de limitation due à la taille. Peut-être une limitation au poids parce que c'est quand même un cockpit assez serré, donc si vous avez des hanches assez larges, je suis pas sûr que ça passe. Moi, avec mon gabarit quand même très difforme, j'ai quand même pu passer. Donc il n'y a pas de raison que ça vous pose de problème quand même à 99% des gens. Et puis en fait, on vous dit, donc il y a plusieurs sessions possibles. Ça, vous le choisissez en fonction aussi du tarif. Donc 3 minutes d'essai, 7 minutes de course, 5 minutes d'essai, 15 minutes de course, ou alors la dernière formule, 10 minutes d'essai, 30 minutes de course. Ça valable pour l'ensemble des simulateurs. Moi j'avais pris 5 minutes d'essai et 15 minutes de course, donc le médian là aussi. Donc on vous met tout de suite sur la séance d'essai. Il faut savoir que moi j'étais tout seul sur la session, parce que j'avais pris une session un peu tard à 19h. J'étais tout seul sur la F1. Pas de compétiteur avec moi, pas d'adversaire. Et vous allez voir que ça va avoir son importance aussi sur le déroulé de la séance. Donc 5 minutes d'essai et après 15 minutes de course. Il faut savoir que les deux s'enchaînent, ça je ne savais pas aussi, les deux s'enchaînent. Et vous êtes obligé du coup, vous restez dans le cockpit. Une fois que les 5 minutes d'essai sont passées, on vous dit ça commence fin de la séance dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, toc, terminé. Et tout de suite, vous vous retrouvez catapulté sur la grille de départ avec les feux qui commencent à s'allumer. Toc, terminé, c'est parti, on part sur la course. On n'est pas sur le high racing avec faites attention à aller en grille, etc. Donc, une fois que je suis attaché dedans, j'ai mon casque intégral, j'ai la GoPro, je démarre la GoPro, machin, etc. Vous verrez aussi les images. Séance d'essai, on y va. Et là, catastrophe. Je dois reconnaître que j'ai été hyper surpris des mouvements que propose le simulateur. Il faut savoir que, du coup, que vous êtes vraiment sur des vins, vous allez voir dans les vidéos, ça bouge énormément. Faites pas attention à ce que j'ai filmé avec la GoPro, parce qu'il y a un stabilisateur que j'avais mis au maximum, donc l'image est très stabilisée par rapport à ce que c'est. Vraiment, vous décollez, dans les phases d'accélération, vous êtes projeté. Dans les phases de freinage, vous descendez vraiment, l'avant pique réellement.
Je pense que vous descendez bien de 40 ou 50 centimètres là, entre votre position droite et dès que vous plantez les freins, vous descendez de 50 centimètres. Enfin, l'avant pique de 50 centimètres. Je pense facilement, vous allez voir c'est assez impressionnant. Et en fait, moi, du coup, moi qui n'ai pas le mal de mer, qui n'ai pas le mal de l'air, qui est juste malade en voiture si je lis un bouquin, et là, j'ai été mais malade comme un chien, malade. C'est-à-dire que la séance d'essai, je me suis dit, si c'était quelque chose qui ne coûtait rien, genre de la foire, un petit truc de foire, etc., je pense que je serais descendu dès les premiers tours d'essai. Là, c'est parce qu'il y avait un impact financier quand même, c'est que c'était un cadeau. Je connaissais la valeur du cadeau, donc j'ai dit il faut que je continue. Mais dès les premiers tours de roue, j'ai été malade. Pas dans les accélérations et les freinages, mais vraiment dans les virages. Dès que ça tournait, enfin, moi j'avais un voile dans les yeux, j'avais une envie de vomir en permanence, comme si vous aviez mangé quelque chose de pas bon. Dès les freinages, bah, du coup, tout remontait, c'était impossible de continuer. Mais je me suis quand même acharné. J'ai fait un temps 1:30 lors des essais qui était ridicule. Il faut savoir que le meilleur temps, le record du tour, parce que j'étais sur le circuit de Nevers-Manicourt, le record du tour étant 1:14, qui a été fait par un professionnel, et la majeure partie des gens tournent en 1:24. Vous allez voir, ça a son importance. Et puis bah, tout de suite la séance d'essai se passe. Moi je pensais qu'il allait y avoir une pause entre les essais et la course et puis que j'allais pouvoir souffler un peu et me remettre un peu de mes émotions. Et puis finalement non, dès que la séance d'essai s'est terminée, poum, catapulté sur la piste et on y retourne. J'étais tout seul. Donc il n'y avait pas d'enjeu, je savais que je finissais premier. Et ça va avoir son importance. Donc je commence à faire mes tours de course. Donc il y a 15 minutes de course, vous mettez 1:30 à peu près à faire le tour. Donc je me dis, ouais, une dizaine de tours à peu près. Et c'était à peu près ça, il y avait 12 tours. Et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'en chie, et j'en chie, et j'en chie. Je suis en train à chaque freinage, je vois rien. À chaque accélération, chaque à-coup dans les virages, je me dis j'y arriverai pas. Je dégouline de sueur dans le casque parce qu'en fait bah, j'essaye de contrôler, de garder ce que j'avais mangé le midi dans mon estomac. Et puis arrivé au 10e tour, impossible de continuer. Je me dis là je peux plus là. Je vais être malade vraiment et je vais vraiment rendre mon déjeuner si je continue. Et, donc j'appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence qui arrête la session et remet la plateforme dans sa position initiale. Et là-dessus, le mec vient me voir en disant qu'est-ce qui s'est passé. Je dis je suis malade, impossible enfin ça donne envie de vomir, c'est pas possible. Et en fait, je ne savais pas. Et donc, si vous le faites, gardez ça à l'esprit. En fait, ça annule complètement votre session. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez jamais conduit. Donc le fait d'arrêter, et moi en plus de ça j'ai arrêté à 2 minutes, 2 tours de la fin, fait que mes temps autour n'ont pas été moulinés, j'ai pas eu de diplôme, vous avez un petit diplôme avec votre feuille de temps, etc. Le fait que vous ayez fait la simulation. Votre temps est annulé, n'existe plus. Donc nous on a réussi à faire une photo, donc vous allez voir que j'ai réussi à faire un meilleur temps en 1:22, même dans le dernier tour d'ailleurs, au 9e tour sur les 10 que j'ai pu faire en course. Et en fait là où j'étais bête, c'est que j'aurais très bien pu, puisque j'étais le seul en piste, j'aurais très bien pu continuer à allure réduite ou même m'arrêter sur le bas-côté le temps que la session se termine. Mais je ne savais pas que le fait d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence allait tout arrêter et n'allait pas me permettre de faire autre chose. Enfin, c'est comme si je n'avais jamais fait cette session. Donc, grosse frustration. Et grosse frustration aussi pour moi, du coup, de ne pas avoir su mener à bien tout ça. Et en fait, il y a une grosse frustration de ne pas avoir su tenir le choc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes sur une plateforme et ce qui m'a vraiment choqué par rapport au simulateur auquel j'ai l'habitude, qui est statique derrière. Mais du coup, là, vous avez un retour de force dans le volant sur celui-là. Vous êtes statique, vous bougez pas.
mais le volant vous fait ressentir les aspérités de la route, etc. Que ce soit sur type rallye ou Formule 1. Donc, sauf que là, vous êtes un peu, là, schématiquement, vous êtes comme ça, et en fait, votre voiture, elle fait ça. Donc en fait, si vous avez votre plan et votre route est droite comme ça, bah du coup, vous avez la sensation de faire ça en fait. Hein. J'exagère, mais c'est vraiment ça, vous allez voir. Donc en fait, vous avez la sensation de flotter dans les airs, d'être à 50 ou 60 cm du sol, un truc comme ça. Et vraiment, donc vous ressentez pas la piste, vous ressentez pas les aspérités de la route. Alors oui, effectivement, vous ressentez les accélérations, les freinages. À chaque passage de vitesse, j'avais le casque qui tapait derrière sur la coque. Vous ressentez effectivement les forces légers dans les virages, effectivement la force centrifuge dans les virages, mais c'est trop amplifié, c'est ça qui m'a rendu malade. Donc je dirais que moi, c'est pas un avis négatif, je pense que j'y retournerai maintenant que je sais comment ça se passe, je pense que je prendrai pas le casque, je prendrai le casque qu'ils ont avec eux qui est plus ouvert pour pouvoir mieux respirer, etc. Mais je voudrais y retourner pour essayer de ressentir vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas eu un bon ressenti. En fait, c'est fait plus manège de foire plutôt que simulateur à proprement parler. Donc, à retester. Faites-vous quand même votre propre avis parce que c'est très subjectif. Hein. Mais voilà, moi, j'ai eu cette sensation un peu bizarre. Pourtant, je m'étais bien préparé. Je vous laisserai en fait la découvrir après ce petit speech, la vidéo. Hein, j'ai monté les vidéos pour que vous ayez l'intégralité en fait de ce que j'ai tourné. Vous allez voir que j'ai foiré plusieurs freinages, etc. Et vous avez une petite jauge en fait de 0 à 100% de dégâts. Et à 100% de dégâts, en fait, le moteur est bridé à 50% pendant 10 secondes. Et vous allez voir en fait le travail préparatoire que j'ai fait du coup sur Assetto Corsa ici pour essayer d'apprendre le circuit parce que le circuit de Nevers c'est un circuit qu'on n'utilise plus en Formule 1 et donc il fallait que je réapprenne un petit peu le circuit, donc j'ai testé sur Assetto Corsa avec la F1 2004, donc la Ferrari F 2004 pour essayer d'avoir mes repères, un petit peu réapprendre un peu le circuit et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que le 1.22 que j'ai fait n'y est pas pour rien par rapport à ce travail préparatoire. Donc je vous laisse déjà avec le travail préparatoire et puis on va enchaîner effectivement sur les différentes séquences, enfin la séquence filmée en caméra embarquée et vous verrez aussi en même temps ce qui a pu être filmé aussi de côté. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bien et surtout c'est un avis très subjectif, faites-vous votre propre avis. Les gens sont hyper sympas. Si vous êtes dans la région de Saint-Quentin-en-Yvelines ou dans la région parisienne, allez-y. Parce que faites une session. Moi, je retournerai faire la F1 et je pense que je retournerai quand même faire le rallye parce que j'ai quelqu'un qui a fait le rallye en même temps que moi et qui m'a dit que c'était vraiment très très bien. Donc, je testerai aussi pour vous le rallye certainement après. Mais en tout cas, voilà, il faut pas vous arrêter à mon avis qui est très subjectif. Moi, voilà, j'ai été malade donc ça a faussé un peu les cartes. Et j'y retournerai quand même pour retester. En tout cas, je tenais à saluer l'équipe de Highway qui est une équipe vraiment très sympa, très agréable, un peu des jeunes, un peu vraiment en mode on vous prend par la main et on vous aide. Vraiment, ils font tout et vraiment si j'ai envie d'y retourner, c'est pour eux. Parce que franchement, ils se démènent. Voilà, donc je vous laisse avec la séance préparatoire et ensuite le film. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bon alors, étant donné que la session est demain, à moins de 24 heures, j'ai décidé un peu de m'entraîner par rapport à... Je sais que je vais faire le circuit de Manicourt. Alors, j'aurai pas les ressentis par rapport à ce que je vais faire là. Par contre, ça va me permettre déjà de réapprendre le circuit qui n'est plus utilisé dans le circuit de F1 moderne et donc dans les jeux de F1. Et ça va me permettre un petit peu de voir un petit peu comment faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc première étape, ça va être de réapprendre un peu le circuit. Donc là on est sur Assetto Corsa avec la F1 2004, la Ferrari 2004 de Michael Schumacher qui est une de mes Formule 1 préférées, toute année confondue, si ce n'est ma préférée. Pour moi, je la trouve magnifique, elle est vraiment magnifique cette voiture. Et donc on va essayer de réapprendre
le jeu, le circuit, pardon, c'est de réapprendre le... On n'est pas là pour claquer un chrono de fou, c'est surtout savoir quels sont les virages, un peu comme on peut les prendre dans le jeu. Pour voir si on s'en souvient un petit peu. Ça a l'air hyper physique. Alors vous voyez, je me souvenais de l'enchaînement d'avant, mais pas de celui-là. Et on y va pour un premier tour. Premier tour chrono. Je me souviens que ce virage-là est assez traître. Ouf. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est hyper physique au niveau des bras par contre. Faut que je comprenne un peu comment fonctionne ce virage. J'ai pas encore compris comment il fonctionnait, comment... Donc là c'est bien de faire un gros freinage là. C'est hyper physique par contre. Mais on sent toute la puissance de ces voitures, c'est hallucinant. Je suis... Aïe aïe aïe. Ouais, je crois que là, on a fait un petit dégât. On va regarder le vol plané que j'ai dû faire. Parce que je pense que ça mérite. Alors... On voit rien du tout.
fait, je suis rentré trop vite. J'ai loupé complètement le point de corde. Voilà. Et je peux encore me rapprocher. Hein. J'ai pris un peu de boudin. Regardez sur le dernier tour comment j'étais. Sur le dernier tour que j'ai fait où j'ai un peu plus accéléré. Là on voit que je loupe complètement. J'ai failli j'ai freiné, j'étais obligé de freiner parce qu'en fait j'arrivais pas bien suivre. Ce garage-là est plutôt pas mal. Là on passe plutôt pas mal. En fait, c'est là qu'il faut que j'arrive à comprendre comment je prends. Vous voyez, alors, est-ce que je sacrifie le premier virage pour le deuxième? Donc meilleur tour en 1:21,950. On va retenir ce tour là aussi. Parce qu'on verra aussi sur le simulateur combien on va faire. On va réessayer là, on va voir. On a vu qu'on pouvait freiner, on pouvait taper le freinage au virage 100. Là, on n'a pas été assez bon là pour le freinage, j'étais pas très bon pour le freinage. J'ai failli la perdre 3-4 fois, facile. On va essayer de faire mieux qu'une 21 à 150.
pense qu'il faut que je sacrifie en fait mon entrée de virage. Ici, voilà, pour vraiment ressortir comme ça. Et c'est là où c'est un peu plus dur par contre. Oh, oh, oh. Je flirte vraiment là pour le coup avec la limite, ce que j'estime être la limite de la voiture parce que j'ai l'impression d'ailleurs que c'est les freins en fait, j'ai l'impression que c'est les freins là, qui... Là j'ai freiné un peu, vraiment pour le coup pas de trop tard. Et c'est physique, hein, je peux vous garantir que c'est... Il y a 15 minutes de course a priori. Je pense que je vais ressortir de là, mais épuisé. Loupé mon point de corde, et oui, j'ai loupé mon point de corde, je suis arrivé beaucoup trop tard. Ouf, alors, oh, ce que ça donne. Est-ce qu'on a réussi à battre le temps? 1:20,472, donc on a battu d'1 seconde et demie le temps. Donc je pense que ça devrait aller, le circuit on l'appréhendait assez facilement. Bon, il y a rien de très compliqué, hein, mais
Et je pense que ça devrait être pas mal. On verra demain. Donc là, je pense que vous verrez la vidéo. J'aurais déjà passé le. Enfin, vous aurez déjà vu la vidéo sur iOS. Je vais normalement pouvoir me filmer avec la GoPro, donc ça devrait être pas mal. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Donc effectivement, je vous dirai demain mon ressenti par rapport à iOS, donc à 50 ans de Nubin. Allez, ciao ciao.